Donc, pour ce troisième temps de rencontre, nous sommes ravis d'accueillir Charles-André Touré, donc cofondateur de Prose, qui va nous présenter une nouvelle boîte à histoire dédiée cette fois au public des seniors, personnes isolées ou en situation de handicap. Et je pense que Charles-André partagera avec nous aussi d'autres cas d'usage et puis d'autres publics que ça peut intéresser. Je te laisse tout de suite la parole. Ok, très bien. Est-ce que c'est ok? Vous voyez la présentation, vous voyez tout? Oui, oui, très bien. Super. Alors, bonjour à tous, ravi d'échanger avec vous ce matin. Donc, moi, je suis Charles-André Touré, donc le directeur général de Prose. Avec Prose, on a développé un lecteur de livres audio pour adultes, on va dire, mais pensé prioritairement pour les personnes âgées et les publics éloignés. Et clairement, une de nos missions avec Prose, c'est de nous attaquer à la question de l'accessibilité du livre audio, ainsi qu'un paradoxe, parce qu'on peut se dire que bien qu'il s'agisse du format le plus adapté au public éloigné, c'est un format qui reste encore difficile d'accès en raison de son principal canal de diffusion qui est le smartphone et qui n'est pas toujours adapté à toutes les populations. Or, pour commencer, il faut savoir que la lecture, c'est la première activité de relaxation des seniors pour plein de raisons qu'on n'a pas besoin de démontrer. Hein. Ça permet de s'évader, de vaincre l'ennui, euh, réduire le stress, l'anxiété également, favoriser également le sommeil. Mais malheureusement, à partir d'un certain âge, euh, l'accès à la lecture peut être un peu plus compliqué pour différents problèmes de santé qu'on connaît, que ce soit les problèmes de vue, des problèmes moteurs ou encore des problèmes d'ordre cognitif. Et c'est en fait pour ça qu'on a créé le lecteur prose, euh, qui se présente comme l'alternative au livre papier et qui a pour vocation vraiment de simplifier l'accès au livre audio avec l'appareil le plus simple possible. Alors c'est un appareil qui se présente de la façon suivante. Je ne sais pas Cécile si on me voit. Si on te voit Okay. en vignette sur le côté. Oui, oui. Donc l'appareil ressemble à ça. Il est accompagné d'une petite télécommande qui permet de le contrôler. On va avoir également des commandes directement sur le lecteur. Et ça fonctionne en fait avec un système de retour vocal. Par exemple, si j'appuie sur le bouton livre là, qui est écrit sur la télécommande. Vous écoutez actuellement Histoire comme ça, écrit par Rudyard Kipling. Appuyez sur le bouton lecture pour reprendre l'écoute. Pour choisir un autre livre, appuyez sur les boutons retour ou suivant. Et là, je vais pouvoir faire défiler ma bibliothèque. Le chat qui parlait malgré lui, écrit par Claude Roy. L'homme qui plantait des arbres, poème de Maurice Carême. Et là, je vais pouvoir lancer mon titre. Corset. Lorsque ma mère l'entendait, ma mère aussi chantait. Peintre. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très simple d'utilisation, pensé avant tout pour un public peu à l'aise avec la technologie. Au niveau du catalogue, on va retrouver forcément l'intégralité des éditeurs qu'on connaît. On travaille aujourd'hui avec tous les éditeurs de livres audio français, ce qui nous permet de proposer un catalogue d'un peu plus de 20 000 titres dans tous les genres pour satisfaire tous les goûts, avec comme priorité également de proposer des titres narrés par des comédiens professionnels. Alors, au niveau du transfert des livres audio sur le lecteur, on va avoir deux façons de procéder. Soit on va pouvoir transférer des titres sur le lecteur directement à partir de notre site ou notre application. C'est exactement le même système que les liseuses ou que les boîtes à histoire pour ceux qui connaissent. Clairement, le cas d'usage de base qu'on a imaginé, ça va être le cas d'usage d'un proche, d'une personne âgée qui n'est pas forcément proche de cette personne géographiquement et qui va pouvoir typiquement lui envoyer des livres audio à distance. Donc, on imagine le cas, moi je suis sur Paris, j'ai ma grand-mère à Marseille. Via le site ou l'application, je vais pouvoir lui faire l'acquisition d'un titre. Dans les 30 secondes, ce sera transféré sur le lecteur et elle aura juste à appuyer sur le bouton play pour lancer l'écoute. Au niveau de la tarification, donc c'est un produit aujourd'hui qu'on commercialise au tarif de 99,90 € avec un livre au choix offert.
Ensuite, les utilisateurs peuvent alimenter leur lecteur soit en achetant leur titre à l'unité, ou alors en s'abonnant pour 9,99 € par mois avec un système de crédit mensuel qui vont pouvoir échanger contre le titre de leur choix sur la plateforme. Alors ça vous montre un peu la façon dont notre produit se présente dans les différents points de vente avec lesquels on travaille, principalement des librairies aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est un produit qui est intégré avec les livres. On a imaginé des systèmes assez intéressants, comme vous pouvez le voir sur la droite, c'est un bar à écoute qu'on a mis en place notamment avec la librairie La Procure, où les clients, en prenant leur café, peuvent écouter des livres audio. Donc on se rend compte que ça amène également de l'animation en point de vente. Et au-delà de ces canaux de vente un peu classiques, on a développé une offre en B2B principalement avec les EHPAD. Et là, c'est très intéressant de voir comment ces acteurs s'approprient le produit. En fait, un des enjeux des EHPAD dans les animations qu'ils vont proposer à leurs résidents, c'est comment proposer des animations qui ont également un bénéfice thérapeutique pour les résidents. Et il se trouve que le livre audio a de nombreux bienfaits, notamment quand on pense à tout ce qui va être des fables, des contes de façon générale, qui vont venir stimuler cognitivement les résidents, en soit pour limiter leur anxiété, ou alors tout simplement en venant raviver des souvenirs d'enfance. Ça, c'est l'exemple d'un pack qu'on a mis en place avec le groupe Domus Vie, qui est en expérimentation actuellement, et sur lequel on a déjà de très bons retours. Donc pour la faire courte, ils vont proposer des sessions d'écoute de livres audio avec en parallèle des fiches d'activité qu'ils vont mettre en place autour de ces livres, et derrière une évaluation qui va permettre de savoir comment les résidents ont réagi. Est-ce que ça a créé des interactions entre eux? Est-ce que ça les a fait sourire? Est-ce qu'ils ont rigolé, etc., etc. On a un autre pack qui est très intéressant et qui est utilisé d'une façon intéressante avec un autre groupe d'EHPAD, où là, pour le coup, il va y avoir des titres notamment de Marcel Pagnol, et ils ont fait quelque chose de très sympathique autour notamment de la lavande. Donc, ils ont mis à côté des livres audio, ils ont créé des animations autour de ça, ce qui venait vraiment raviver des souvenirs, notamment de la Provence. Et voilà, c'est très intéressant de voir comment les différents utilisateurs du lecteur prose s'approprient le produit. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche où on se rend compte que la cible va vraiment plus loin que les personnes âgées, même si c'est cette cible qui nous a clairement exprimé un besoin au début. On va avoir notamment beaucoup de parents de préados qui ont du mal à faire lire leurs enfants, qui pour beaucoup vont faire des boîtes à histoire type Luni ou autres, qui sont considérés comme assez petits en termes de contenu, et ils voient en fait dans le lecteur prose un outil éducatif à travers lequel ils vont également proposer du contenu, notamment issu des titres recommandés par l'Éducation nationale. Donc ça, c'est vraiment très intéressant à observer. C'est des sujets sur lesquels on est actuellement en train de travailler. Mais vraiment, en tout cas, notre mission, avant tout, avec le lecteur prose, ça va être de permettre à ces publics éloignés de pouvoir continuer à avoir accès à la lecture, quand on sait, comme je l'ai dit, que le smartphone n'était pas adapté à tout le monde, et surtout que le taux d'équipement en lecteur CD était en train de fortement diminuer depuis certaines années. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis je suis à disposition si vous avez des questions. Merci pour ta présentation. J'ai une question de Sophie Gouttard qui demande: êtes-vous en contact avec les bibliothèques sonores et les médiathèques pour leur proposer ce produit? Oui, alors c'est vrai que je l'ai pas évoqué. Alors pour le coup, on a énormément de commandes de médiathèques justement. On est en train de réfléchir à mettre une offre en place un peu plus structurée. Aujourd'hui, la plupart des médiathèques achètent le produit en direct sur notre site. Donc, pour répondre à votre question, oui, et on a vocation à se développer auprès de ces structures. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Moi, j'ai quelques questions.
Donc, si je comprends bien le dispositif, en fait, il est uniquement nécessaire d'avoir accès à Internet quand on veut recharger la boîte à histoire, mais ensuite, C'est ça. l'écoute se fait hors ligne, ce qui peut avoir un intérêt, je pense notamment c'est ça, dans les pays où la connexion Internet est un petit peu compliquée. Exactement, ouais. Et puis je peux même prendre l'exemple de certains EHPAD avec lesquels on travaille, qui pour beaucoup ont un système de Wi-Fi public qui n'est pas toujours très fiable. En fait, avec eux, on a mis en place une offre à travers laquelle on leur fournit des lecteurs de livres audio directement préchargés. Donc ça veut dire qu'ils font le choix de leur livre audio en amont et nous derrière, on leur livre l'appareil directement prêt à l'emploi, ce qui leur évite de faire le paramétrage, qui est d'ailleurs très très simple, mais qui leur évite en tout cas d'avoir des problèmes liés à leur Wi-Fi. Oui, il y a Sophie qui revient sur la question aussi du contact éventuel avec les bibliothèques sonores, donc avec cette idée plutôt d'adresser effectivement les publics Oui, malgré. alors on est en contact avec des bibliothèques sonores, notamment les bibliothèques sonores de Suisse romande et les bibliothèques Valentin Huy, excusez-moi, je sais jamais comment on prononce. On est en contact avec ces acteurs-là et effectivement, donc on discute, on va voir ce qui sera possible de faire, mais oui, on a des contacts avec eux. Et j'en profite parce que je vois une autre question sur est-ce qu'on peut lire des livres numériques avec une voix de synthèse? Alors, pour le coup, c'est pas un appareil qui va lire des livres numériques. Nous, on va avant tout proposer des livres qui sont déjà au format audio et des livres qui sont fournis par les distributeurs avec lesquels on travaille. Donc techniquement, un livre euh, fait en voix de synthèse, ça reste un livre audio, même si, pour être totalement transparent, avec Prose, on est quand même dans une démarche où on privilégie les livres audio narrés par des voix humaines. Ça fait écho à l'intervention de Laure ce matin sur l'interprétation humaine. C'est quelque chose aussi sur lequel enfin, que vous allez mettre en avant dans le cadre de la communication autour de Prose Ouais, c'est quelque chose qu'on va mettre en avant, d'autant plus que, alors, on a pu découvrir par surprise sur la plateforme des titres qui étaient diffusés et narrés par des voix artificielles. Et ce qui était parfois assez désagréable, c'est que c'est comment dire, des livres qui nous ont été remontés par certains utilisateurs, en fait, qui avaient acheté leurs titres à un certain prix, parce que forcément, sur les centaines de livres qu'on reçoit chaque jour sur la plateforme, on n'a pas forcément la possibilité de tout contrôler. Et c'est arrivé parfois que on ait des utilisateurs qui nous disent voilà, j'ai acheté mon livre 20 euros, je me suis rendu compte que c'était une intelligence artificielle. En plus, au niveau de la qualité, c'était pas top. Donc voilà, on va quand même essayer de faire un peu plus attention à ça à l'avenir. Mais vraiment, notre volonté, c'est à notre niveau aussi de soutenir toute la chaîne du livre audio et également les narrateurs. Dans les questions, alors il y a marqué intéressant aussi pour les enfants de 2 3 ans, mais ça, je pense que tu vas y répondre rapidement. Il y a déjà d'autres acteurs positionnés. Oui, bon, il y a déjà des acteurs positionnés sur ce créneau. Après, en termes de catalogue, euh, pour le coup, on a du catalogue éligible à cette tranche d'âge. Euh, Moi, personnellement, ma petite nièce de 3 ans est totalement fan du lecteur prose. Elle ne peut pas s'endormir sans, en alternance, bien entendu, avec les livres narrés par les parents, mais de temps en temps, ils sont un peu fatigués. Mais oui, non, clairement, on a du contenu pour satisfaire vraiment tous les âges. Sur le réseau de commercialisation de prose, là, on a une question. Est-ce que vous êtes présent dans beaucoup de librairies? Quels sont leurs premiers retours? Parce qu'il faut peut-être rappeler que Oui, c'est intéressant. Et est-ce qu'il y oui. a une distinction en termes de retour entre les librairies indépendantes, les grandes surfaces culturelles, et puis peut-être aussi donner des perspectives sur les lieux à venir de commercialisation? Parce que je pense que ça va Oui, impacter. absolument. Alors pour le coup, c'est vrai que c'est assez récent en termes de commercialisation. Pour tout vous dire, on a lancé le produit
en précommande en fin d'année dernière via une campagne qu'on a mis en place sur Ulule, ce qui nous a permis de lancer la production des pré-séries, et on commercialise vraiment officiellement le produit depuis le mois de mai de cette année. Donc ça reste encore assez récent. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de librairies indépendantes, aujourd'hui, on travaille avec une vingtaine de librairies indépendantes, euh, avec des retours dans l'ensemble plutôt positifs. Et ce qui revient beaucoup, en fait, c'est le fait qu'on puisse mettre directement en magasin un présentoir qui permet à la clientèle de pouvoir tester directement le produit, et pour beaucoup surtout découvrir le livre audio par ce biais-là. C'est quelque chose de très intéressant, sans parler du fait, comme je le disais, que ça crée également une animation en magasin. Donc ça, c'est assez intéressant. En ce qui concerne les espaces, les grandes surfaces culturelles, c'est encore un peu prématuré. On débute tout juste, pour tout vous dire. Là, on vient de signer notre premier espace culturel Leclerc, avec qui on va commencer début novembre. Donc, je vous en dirai plus d'ici quelques mois. Euh, une question aussi, si un éditeur audio souhaite mettre en avant un titre sur prose, à qui faut-il s'adresser? Est-ce qu'il y a une adresse mail spécifique à contacter? Oui, bah écoutez, je peux vous mettre une adresse J'ai sur peut-être dans sur le le chat. chat, notre adresse de contact. Et moi, j'avais aussi une autre question. Alors, on l'a bien compris, hein, c'est l'aventure commence. Oui, Euh, Est-ce que j'évoquais tout à l'heure la possibilité aussi d'accéder au contenu hors ligne? Est-ce qu'il y a oui. des perspectives, hein, des volontés de commercialiser ensuite cette boîte prose en dehors de notre territoire en France? Je pensais enfin, notamment pour faire écho tout à l'heure à des interventions d'éditeurs d'Afrique francophone. Oui. Bah, absolument, et plus que jamais. C'est notamment un de nos gros axes de développement sur 2026. On se rend bien compte hein, aujourd'hui qu'un des plus gros bénéfices que nos utilisateurs trouvent au produit, enfin surtout nos prospects pardon, c'est la possibilité d'accéder aux livres audio sans connexion. Euh, on se rend compte que le tout numérique a certaines limites pour une certaine frange de la population, que ce soit en France ou dans le monde. Et quand on dit qu'on veut rendre le livre audio plus accessible, euh, c'est vraiment à tous les niveaux. Et le frein de la fracture numérique en fait partie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, si peut-être je voulais revenir suite à l'échange qu'on a eu hier sur les cas d'usage que vous n'aviez peut-être pas imaginé en amont avant de lancer la boîte. Donc, tu as parlé tout à l'heure des adolescents, mais si tu peux Oui, développer peut-être aussi ouais, ces ouais, aspects. ouais, absolument. Comme je le disais au début, donc on a commencé par cibler cette population de seniors de qui le besoin a été clairement exprimé. Euh, j'ai parlé des préados, notamment ces parents qui n'arrivent pas à faire lire leurs enfants, qui sont de plus en plus nombreux, moi le premier, et qui voient justement dans le lecteur prose une alternative très intéressante au smartphone. Euh, et on voit également une cible qu'on n'imaginait pas forcément à la base, euh, principalement féminine, autour de la quarantaine, en fait, qui veulent tout simplement un appareil qui leur permette de déconnecter, en fait, et qui voit le lecteur prose comme un outil de digital detox en quelque sorte. Donc, ce sont des femmes qui, pour beaucoup, vont utiliser le lecteur le soir pour s'endormir sur la table de chevet parce qu'elles ne veulent pas avoir leur smartphone dans leur chambre pour X raisons. Et pour ça, on a une fonctionnalité qui est assez intéressante et utilisée. Donc, ça va être notre mode veille. Donc, on a un bouton veille sur la télécommande. Et là, si j'appuie, ça va s'appairer. Ah, je suis désolé. En fait, je crois que j'ai plus de batterie. Bon, ce sera pour une prochaine fois. Les joies du direct. Mais en quelque sorte, en appuyant sur ce bouton, le lecteur va vous proposer de programmer un arrêt automatique au bout d'une durée que vous aurez définie, ce qui permet d'éviter de lancer l'écoute de son livre audio, s'endormir et se réveiller le lendemain matin avec le livre audio terminé sans l'avoir écouté, quoi.
Donc ça, c'est intéressant. D'autres retours récents qu'on a pu avoir qui sont assez drôles, je dis toujours, hein, mais c'est intéressant de voir comment les utilisateurs s'approprient le produit et les bénéfices qu'ils y trouvent. On parlait la semaine dernière avec une dame qui nous disait que c'était génial parce que elle, le soir, quand elle lisait un livre papier, ça l'embêtait parfois de devoir se lever pour aller éteindre la lumière et se recoucher après. Donc quand elle lance son lecteur prose et qu'elle met son minuteur, ben c'est génial, c'est très pratique. Une autre question d'une auteure donc qui dit qu'elle est très sensible à ce projet, qui indique qu'elle écrit des histoires audio. Est-il possible de proposer des histoires audio pour prose ou de créer des histoires voilà, exclusives pour prose où l'idée c'est plutôt effectivement de donner à entendre des livres audio qui ont été, enfin, dans le cadre de négociations, d'échanges avec des éditeurs de livres audio. Oui. Alors pour le coup, nous, aujourd'hui, on n'a pas vocation à nous développer sur le segment de l'édition. Donc pour tous ces sujets, je recommande plutôt de s'adresser à un éditeur ou directement à un distributeur pour les auteurs qui sont auto-édités. Après, voilà, on peut toujours en discuter. J'ai mis mon adresse mail sur le chat, donc n'hésitez pas à m'écrire pour approfondir le sujet. D'accord. Avec Noël qui approche, j'imagine que ça fait partie des cadeaux qu'on peut imaginer. Absolument. Est-ce que sur le site, est-ce qu'il y a un espace, on peut voir dans quelle librairie aujourd'hui Prose est disponible? Alors, on n'a pas encore mis les différents points de vente sur le site, mais c'est quelque chose qui est prévu là d'ici début novembre notamment. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour régulièrement. Je vous mets l'URL du site. Hop, attendez, laissez-moi 2 secondes. Et je vous ai remis hein, l'adresse mail pour les éditeurs qui demandaient comment prendre contact avec Prose, car vous l'aviez pas mis. Je vous recopie aussi l'adresse du site. Voilà, je vous ai mis Voilà. l'adresse du site. Après, il y a le site où vous pouvez toujours commander directement le lecteur. Et tiens, si vous dites que vous venez de la part de Cécile, je vous donnerai un code promo. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, je pense que ça sera intéressant de refaire aussi un bilan dans quelques mois sur Avec grand plaisir. les retours voilà, des publics. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres questions. Non, après, c'est bon. Bah, merci beaucoup, Charles-André, pour cette présentation. Merci Cécile, merci à tous pour votre attention.